La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire quand Élie a prié, la pluie n'est pas tombée pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. Et puis après encore, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que ta terre produise son fruit au nom de Jésus. Oh, ton amen est bizarre. Dis amen bien. Amen. 1 Roi chapitre 17. À partir du premier verset. 1 Roi 17 à partir du premier verset. On va lire le verset 1. C'est ça non? Ouais, le verset 1. La Bible dit quoi? Élie le Tishbite. Dis avec moi, Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galade. L'un des habitants de Galade. Dit à Akab. Il va parler au roi Akab. Il va lui dire quoi? L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dont je suis le serviteur. Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci. Il dit à partir de maintenant là. Ni rosée ni pluie. Il ne va plus pleuvoir ici en Israël. Sinon à ma parole. Sinon quoi? À ma parole. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? Non. C'est lui-même Élie. Lui, il a décidé. Voici ce que vous comprenez. Il ne dit pas Dieu m'a dit que la pluie va plus venir ici. Il dit sinon à ma parole. C'est lui Élie, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Continue. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Ouais, va te cacher. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kirit. Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Assois-toi. Écoutez, quand vous venez à un culte, vous devez vous préparer. Amen. On se prépare dans la prière, on vient recevoir la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans une église locale, c'est la parole de Dieu qui nous bâtit, qui nous fortifie, qui a dit Amen. Une église n'est pas conduite par la prophétie. La prophétie vient pour orienter. Mais si on te prophétise du lundi au lundi, qu'on ne t'enseigne pas, tu vas finir par devenir un chrétien qui n'est pas stable, un chrétien qui n'est pas affermi. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Dis Seigneur, j'aime ta parole. Seigneur, j'aime ta parole. Écoutez, Élie était un prophète. Et lorsqu'on présente Élie, on dit Élie le Tishbite. On ne présente pas son papa. On ne présente pas sa maman. On ne présente pas son origine. On ne parle d'aucun membre de sa famille. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut travailler avec quelqu'un, il ne tient pas compte de ton origine. Il ne tient pas compte d'où tu viens. Il ne tient pas compte de qui sont tes parents. Dieu ne calcule pas ton passé. Dis Dieu ne calcule pas mon passé. En fait, ton passé n'est pas un problème pour Dieu. Tu étais un brigand, tu étais le plus grand sorcier, tu étais une prostituée, tu faisais X ou Y. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur et les choses qu'il veut accomplir par toi. Lorsqu'on parle de Élie, on ne nous dit même pas qui sont ses parents, où est-ce qu'il a grandi. C'est l'un des rares personnages, comme Melchisedec. Cet homme n'avait ni père, il n'avait ni mère. On ne parle pas de leurs origines. Parce que ton origine, là, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est ce que Dieu veut accomplir par toi. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir. C'est vrai, on ne sait pas d'où tu viens. On ne connaît pas ton background, ton passé. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. Celui qui me dit Amen est en train d'expérimenter la parole de Dieu. Dis Amen. Écoutez, on le présente comme l'un des habitants de Galade. C'est-à-dire comme l'un des habitants de Galade. Quand on dit l'un des habitants de Galade, ça veut dire quoi? Il n'était même pas considéré. C'était quelqu'un qui était quoi? Insignifiant. L'un des habitants de Galade. L'un des prophètes de la Côte d'Ivoire. L'une des filles de la famille. L'un des étudiants de l'Ésatique. L'un. Il était quoi? Insignifiant. Mais dans son insignifiance, il transportait quelque chose de Dieu. Qui a dit Amen? Le problème n'est pas comment on te présente.
mais c'est qui tu représentes pour Dieu. Le problème, ce n'est pas... Écoutez, quand vous marchez avec Dieu, ne tenez pas compte de l'approbation des hommes. Parce que les hommes peuvent vous désapprouver à n'importe quel moment. Mais le plus important, ce n'est pas qui t'approuve, mais c'est le fait que Dieu lui-même ait la capacité de t'approuver. Qui a dit Amen? Parce qu'il est possible d'être connu sur la terre et ne pas être connu au ciel. Il est possible d'être acclamé sur la terre et ne pas être acclamé au ciel. Par contre, il est possible de ne pas être connu ici. Il est possible de ne pas être un major, un média, un seigneur, un baba. Et puis au ciel là-bas, les anges te connaissent. Qui a dit Amen? Mais il y a des gens qu'on acclame ici. Mais quand ils arrivent au ciel, on ne les connaît pas. On dit, mais c'est qui? Ces gars-là, ils sont en train de chasser des démons. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit quoi? On connaît Jésus. On connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils utilisaient le nom de Jésus. Mais leur voix n'était pas enregistrée au ciel. Qui a dit Amen? C'est pourquoi tu dois travailler à ce que ta vie compte pour Dieu, ta vie compte pour le royaume, à ce que tu aies de la valeur dans les cieux. Si tu me dis Amen fort, tu vas commencer à être reconnu dans le ciel. Dis Amen fort. Donc Élie était un prophète. Ce que vous devez savoir encore, c'est que Élie était un homme dont la provision ne dépendait pas de la terre. N'est-ce pas? Sa provision dépendait du ciel. Comment Dieu nourrissait Élie? Dieu dit à Élie, un roi, il dit, va, pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Térite, qui est au fond du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Regardez un homme comme ça. Sa provision n'était pas terrestre. Sa provision était comment? Céleste. Ça veut dire qu'il n'était pas nourri par des hommes. C'est Dieu lui-même qui le nourrissait. Dis Amen. Allez, Dieu dit, ma fille, c'est vrai que ce mois-là c'est chaud. Tu n'as pas d'argent pour pouvoir payer ton loyer et autres, tu n'as pas d'argent pour pouvoir manger. Mais va te mettre vers le rond-point de la palmeraie. Je vais envoyer 2 corbeaux. Ils vont apparaître avec 2 paniers. Dans les paniers, il y aura de la viande. Hein? Ils vont aller faire un marché à Plis. Ils vont remplir le chariot. Ils vont t'envoyer ça. Frère, tu vas attendre, mais tu ne vas pas attendre. Tu vas attendre. Mais est-ce que tu sais que les corbeaux ne sont pas des animaux qui sont purs? Normalement, un corbeau est un animal qui est impur. Or, la Bible dit qu'on ne doit pas manger ce qui est impur. Mais il y a quand tu marches avec Dieu, Dieu peut prendre ce qui est impur. Ok. Et te donner. Parce que quand tu marches avec Dieu, tout ce que tu touches, ça devient pur. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. En fait, Dieu peut prendre la richesse des païens et venir te donner. Tu peux entrer dans une entreprise où le DG c'est un franc-maçon. Mais Dieu veut passer par ce DG là pour te bénir. Mais en fait, tu dois manger la nourriture du corbeau, mais pas le corbeau lui-même. Mais nous sommes dans une génération où on mange la nourriture du corbeau et on veut manger le corbeau. En fait, ce n'est pas la nourriture du corbeau qui est impure, c'est le corbeau lui-même. Donc le corbeau, tu peux mettre sa nourriture, sa viande, mais lui-même là, tu n'as pas le droit de le manger, il n'a pas le droit de te manger. Dis Amen, il va avancer un peu. Amen. Donc Élie, sa provision n'était pas terrestre. Élie ne dépendait pas de la terre. Élie dépendait du ciel. Waouh. Il n'y a aucun homme qui peut dire c'est moi qui ai fait Élie. C'est moi qui l'ai bâti. Lui là, il n'était rien devant moi ici. Il n'y a personne. Parce que Élie là, c'est Dieu lui-même qui a décidé comment est-ce qu'il va manger. Et ce n'était pas la première fois. Hein. Il y a une autre fois où Dieu a envoyé un ange qui a préparé un gâteau. Les gars, c'est où l'ange a enlevé le gâteau là? Ça veut dire qu'au ciel, il y a une cuisine céleste. Au ciel, il y a un endroit où on prépare. Donc Dieu a préparé pour Élie depuis le ciel. Et il a envoyé à Élie afin qu'Élie puisse manger pour être nourri. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Il dit ta provision ne sera plus terrestre, mais ta provision deviendra céleste. Si tu me dis Amen, tu expérimentes cela. Oh, ton Amen est bizarre. Il dit, en ce mois de juin, nous sommes le quand? Le 1er juin. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce 1er juin. Tu commenceras avec une provision surnaturelle. Tu vois, quand je viens ici en tant que prophète, là, je viens comme un sacrificateur.
En fait, je suis à la chair. Ça, c'est l'autel de Dieu. Quand je parle, les anges de Dieu sont là et puis ils valident. Mais ils valident dans la vie de ceux qui savent dire Amen. Je suis en train de dire que nous sommes le 1er juin. Nous venons de rentrer dans un nouveau semestre. Il y a 6 mois qui se sont écoulés. Il y a 6 autres mois que nous apprenons à vivre. Je ne sais pas qui est là ce matin. J'aimerais t'annoncer que tu ne vas plus dépendre de la terre. Tu vas dépendre du ciel. Tu ne seras plus nourri par la terre, tu seras nourri par le ciel. Ta provision ne sera plus terrestre, mais ta provision sera céleste. Celui qui s'est levé, qui a dit Amen comme le tonnerre, est en train de recevoir cela. Dis fire. Dis fire. Dis oh Dieu, que ma provision ne soit pas terrestre. Que ma provision soit céleste. Que ma provision ne soit pas terrestre. Que ma provision soit céleste. Assois-toi. Je vous ai toujours dit ici que quand j'enseigne, que je dis une parole, tu prends une offrande, tu viens s'aimer. Si tu n'as pas d'offrande, il faut avoir le amen le plus dangereux. Parce que ton amen devient le point de contact. En fait, quand tu es alimenté par le ciel, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle le manque. Je n'ai pas. Le mot je n'ai pas ne doit plus faire partie de ton vocabulaire. Vous ne me comprenez pas. Quand on dit je n'ai pas, c'est chaud, c'est compliqué. Ça ne doit plus faire partie de ton vocabulaire. Parce que ce n'est pas la terre qui te nourrit, c'est le ciel qui te nourrit. Qui a dit Amen? Amen. Regardez, la semaine dernière, il était là comme ça. Il y a mon wave, il n'y a rien. Il y a mon Orange Money, il n'y a rien. Il y a souvent, moi souvent quand il parle, il me fouille mes pantalons là. Souvent quand il fouille, il y a au moins 30 000 qui est caché là, qu'il a oublié. Mais il fouille tous mes pantalons. Rien. Mais je me suis rappelé que je suis comme Élie le Tishbite. Je ne suis pas déterminé, que ma provision n'est pas terrestre. Ma provision est céleste. Je dis Seigneur, souviens-toi de moi. Il y avait refait de prier, il y a mon téléphone. Tu vois, il y a un numéro là, ça commence par +1. Quand le numéro là fait comme ça veut dire que les corbeaux sont passés. Il faut dire Amen. Quand il regarde, vous, c'est passé. Après quand il voit un autre numéro là, c'est +33. Il va wave, il dit ça c'est quoi ça? Il dit avec moi, Élie le Tishbite. Que Dieu te donne, c'est le nom de Jésus. Amen. Dieu va te donner des provisions qui ne seront pas terrestres. Il va te donner des provisions qui sont célestes. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Maintenant, regardez un peu. Élie a expérimenté plusieurs miracles. Dis avec moi plusieurs miracles. Élie a été nourri par des corbeaux. C'est surnaturel. Élie est arrivé chez la veuve, il a prié, il lui a dit, la farine ne va plus jamais manquer dans ta maison. C'est surnaturel. Donc la farine ne manquait point. Durant la famine, la farine ne manquait point. L'huile ne manquait point. La même veuve encore, son fils est tombé malade. Il est mort. Élie a prié pour lui, l'enfant est revenu à la vie. C'est surnaturel. Élie a convoqué les prophètes de Baal. Il dit le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Quand il a commandé, le feu est descendu. C'est comment? C'est surnaturel. Élie a été nourri par un ange de Dieu. C'est surnaturel. Maintenant, regardez. Est-ce que vous savez que Élie était un homme de la même nature que toi? Dis voisin. Dis c'est un bon voisin. Dis voisin. Élie était un homme de la même nature que nous. Qui croit en ça? Non, sérieusement, qui croit en ça? C'est moi qui dis, hein? C'est même qui dit. Regarde à tous les miracles que Élie a fait. Il a lui dit, Élie là, c'était un homme de la même nature que toi. Ça veut dire que Élie avait 2 mains comme toi. Élie avait 2 pieds comme toi. Élie avait la même respiration que toi tu as. Écoutez, tous ceux
que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu étaient des hommes comme nous, étaient des hommes de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Michael, eux aussi, ils avaient des faiblesses. Dire qu'ils avaient des faiblesses. Un gars comme Moïse, il avait une faiblesse. La faiblesse de Moïse, c'était quoi? C'était la colère. Dieu dit parle au rocher. Lui, il se fâche. Lui, il fait quoi? Il frappe le rocher. Moïse était nerveux. Moïse est parti adorer le Seigneur. Quand il est revenu, il a vu qu'ils ont construit un veau d'or pour remplacer les tunnels. Il a appelé tous les Lévites là. Il dit Abba, tous ceux-là, tuez-les. Ils ont tué tous. Moïse était nerveux. Un gars comme Samson, malgré la force qu'il avait, Samson avait une faiblesse. C'était quoi sa faiblesse? Delilah. On lui a dit petit, tu es loin. Toi là, tu peux déchirer le lion de tes mains. Mais pardon, ton secret là, faut pas te dire. Ils ont envoyé des hommes venir le blaguer. Il n'a pas parlé. Ils ont envoyé des clowns. Il n'a pas parlé. On dit d'accord. Samson, il a son modèle qui est là. Ils ont envoyé son modèle Delilah. Au début, elle parlait, il n'écoutait pas. Non, c'est mon secret. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a pris sa tête. Elle a mis ça où ça? Sur sa cuisse. Directement, Satan a... j'ai dit Satan. Samson n'a pas résisté à la cuisse de Delilah. Quand il parle de ça, il dit toujours ça dépend de ce que Samson voyait. Et quand tu as tête sur la cuisse, frère, tu vois quoi? Il a commencé à parler en même temps. Hey, moi là, regarde, ma force là, c'est où ça? Samson avait une faiblesse. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas ça? Il avait une faiblesse. Lui-même, c'est le plus. Il dit que. Seigneur, pardonne-moi, hein. Mais j'ai envie de prêcher. Je vais employer les thèmes des choses qu'on comprenne. David, c'est le plus maudit. C'est ce qu'il avait. Il a vu une femme, il l'aime. Il veut la manger. C'est ce qu'il fait. Il connaît son mari. Il envoie son mari pour aller combattre. Et puis c'est ce qu'il fait. Il met son mari devant. Il n'aura le tuer là-bas. Là, lui, il va sécuriser le mousseau. Mais pourquoi il a formaté? Parce qu'il a vu la colère par terre s'est lavée. Il s'est caché, il était sur le toit et puis il a regardé comme ça. Quand tu es le roi, il faut parler à elle. Non, lui dit, son mari il aura le tuer à mettre. Il ne faut pas en lutter. Il avait une faiblesse. Il y a qui encore? Aucun d'eux n'était un homme qui était parfait. Eux tous là, des imparfaits. Donnez-moi un nom encore. Ça lui-même, c'est le père de l'imperfection. Qui a dit Amen? Regardez, peu importe tout ce que Dieu a fait avec eux comme miracle, la Bible dit que ces gars-là étaient des hommes de la même nature que nous. Ils avaient aussi des faiblesses. Ils avaient aussi des émotions, vous savez ça? Ils avaient des émotions. Élie, c'était un grand peureux. Il a fini de tuer plus de combien de prophètes de Baal. Quand Jézabel a appris ça, elle a commencé à le poursuivre. Élie a commencé à dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie dit, il va se donner la mort. Élie avait peur. Dis-moi, toi tu as peur? Ces gars-là avaient des faiblesses, avaient des émotions comme nous. Ils avaient des peurs. Ils étaient imparfaits. Mais regarde, la différence entre eux et nous, c'est leur vie de consécration. Qui a dit Amen? Allez, malgré leur faiblesse, c'est des gars qui se consacraient. Regardez David, quand il a fini de tuer, Uri, le mari de la femme qu'il aimait, qu'est-ce qu'il a fait? Il écrit tout un psaume. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Quand David était l'homme sur le cœur, David savait revenir toujours sur le droit chemin. Qui a dit Amen? Parce que le problème n'est pas de tomber, mais le problème c'est comment est-ce que tu te relèves quand tu es tombé. Quand le diable te fait tomber, c'est pour te maintenir à terre. Pour ne plus que tu aies la force, tu aies la capacité de te lever pour continuer le chemin. Je veux prier pour toi ce soir. Que Dieu te donne la force de continuer sur le chemin. Qui a dit Amen? Peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe tes faiblesses, peu importe tes batailles, peu importe tes challenges, que Dieu te donne la force de continuer. Dis Amen fort. Ces gars-là se consacraient. Ils cherchaient Dieu. Malgré leur faiblesse, ils se consacraient. Dis avance prophète. Est-ce qu'il veut te prêcher un peu? Dis avance prophète. Écoutez, Élie,
s'est levé un matin comme ça, il a déclaré qu'il ne va plus pleuvoir ici en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Le Seigneur m'a dit, celui qui prie a la capacité d'ouvrir et de fermer le ciel. Écris ça. Celui qui est un homme de prière, ou celle qui est une femme de prière, il ou elle a la capacité d'ouvrir et de fermer le ciel. Quand Élie dit il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans et 6 mois, ce n'est pas de simples paroles qui ont été déclarées. Ce n'est pas un jeu. Élie était un prophète, ses yeux étaient ouverts. Élie connaissait l'atmosphère d'Israël en ce temps, en ce moment. Parce qu'en ce temps, Akab était rentré en alliance avec une femme qu'on appelait Jézabel. Or, Jézabel était une grande prêtresse. Elle avait ses prophètes à elle, qu'on appelait les prophètes de Baal et les prophètes d'Astaté. Mais regardez, les prophètes avec lesquels Jézabel composait étaient des prophètes qui avaient la capacité de faire descendre la pluie. C'est des gens qui maîtrisaient l'art de la fécondité. Qui a dit Amen? Leur domaine là, c'était de faire descendre la pluie. Eux, ils maîtrisaient ça. Jézabel était la fille d'un qu'on appelait Ethbal, qui était le roi de Sidon. Elle était une prêtresse de Baal. Lorsqu'elle a épousé le roi Akab, elle a introduit et elle a imposé en Israël l'adoration à des dieux païens. Qui a dit Amen? Baal même signifie Seigneur. Baal était le dieu de la pluie. Baal était le dieu du tonnerre. Baal était le dieu de la fertilité. Astaté, c'était pareil aussi. Mais elle, c'était une autre forme. Donc, Kamel, quand Élie dit il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans et 6 mois, yes, vous pensez que c'est des simples paroles déclarées? Mais c'est un défi qu'il est en train de lancer aux divinités de Baal. Parce que eux, leur ordre, c'est quoi? C'est faire descendre la pluie, faire descendre le... Ils sont forts. Leur Dieu, là, c'est comme ça. De la même manière qu'il y avait Dieu de la pluie, Dieu le temps. Eux, là, les Baals, là, leur Dieu, c'est faire descendre la pluie. Maintenant, Élie se lève, il dit, hey, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus pleuvoir en Israël. Élie est en train de menacer la divinité qui était établie en ce moment dans l'atmosphère d'Israël. Je lève ma voix comme prophète ici. Je ne sais pas ta famille est sous quelle atmosphère. Toi-même, tu es sous quelle atmosphère. Mais par ta prière, tu auras la capacité de fermer le ciel au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire ce sur quoi il compte, ce sur quoi il s'appuie. Toi, quand Dieu va commencer à l'utiliser, tu vas verrouiller sur le nom de Jésus. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Il y a des familles qui travaillent avec des fétiches, qui travaillent avec des masques, qui travaillent avec des adorations. Et ils sont conscients de ça, ils sont forts, ils s'appuient sur ça pour faire des choses. Quand Dieu te oint, c'est afin de renverser ces choses. Je suis en train de voir une catégorie de personnes que Dieu va susciter en ces temps-là. C'est des personnes qui auront la capacité de faire arrêter ces choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, tu reçois cela. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Quand Élie dit, il ne va pas pleuvoir, il est en train de défier les divinités de Baal. Écoutez, tu m'arrives à un niveau où on doit dire puissance contre puissance. Yes. Autorité contre autorité. Parole contre parole. Élie est sorti de nulle part, on ne le connaissait pas. Mais c'est par lui que Dieu voulait passer pour restaurer l'adoration en Israël. Pour restaurer tout ce qui était en train de se faire de manière négative en Israël. Et quand il a parlé, le ciel a validé. Je déclare en ma qualité de prophète. Yes. Dieu va t'utiliser pour arrêter des manifestations de la sorcellerie dans ta famille. Si tu te lèves, tu dis Amen fort. Tu es en train de faire introduire ces choses dans ta famille. Dis voisin. Dis voisin. Regarde-moi. C'est à partir de moi que la sorcellerie va s'arrêter. Dis ça encore. Attends, comment tu parles, tu ne pourras même pas ça. D'après le prophète Luc, quand tu apprends qu'un oncle sorcier du village vient vous rendre visite, tu te rends pour un live.
un poivre, un sel, huile d'olive, huile rouge, pour te laver, pour te pommader avec. Pourquoi? Parce que vous les craignez. Oh, normalement, c'est eux qui doivent avoir peur de nous. Qui a dit Amen? Élie dit, c'est pas Dieu qui a dit à Élie. Hein? Si Élie avait dit au nom de Dieu, ça n'est pas spectaculaire. Élie dit, ça ce n'est même pas le combat de Dieu. C'est entre moi et la divinité. Moi Élie, moi Carmel, moi Daniel, moi Daniela, moi Jean-Michel. C'est même pas affaire de Dieu. Moi-même, avec la grâce qui est sur ma vie, j'arrête votre règne dans cette famille. Tant que personne ne se lève, les choses ne changeront pas. Il faut une seule personne pour payer le prix pour toute une nation. Tu t'imagines? Il se lève. Il dit, bon, en Côte d'Ivoire ici, on vole trop les enfants ici. En Côte d'Ivoire ici, nous sommes dans une saison pluvieuse. Bon, moi, Kamel, je déclare, sur cette terre ivoirienne, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Et pendant 3 années, la pluie ne vient pas. On cherche qui a arrêté la pluie. C'est un gars, l'un des habitants des Galates. Un homme insignifiant. Quelqu'un en qui personne ne comptait. Ceux qui personne ne pouvait s'appuyer, mais c'est par lui que Dieu est passé pour délivrer toute une nation d'Israël. Dis avance, prophète. Écoutez, la Bible déclare en Matthieu chapitre 18, le verset 18. Il dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera quoi? Lié dans les cieux. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié où ça? Dans les cieux. C'est moi qui ai dit ça? Non. Dieu dit, si tu ouvres ta bouche comme Élie pour déclarer des paroles, le ciel va tenir compte de ce que toi tu es en train de dire ici. Dis Amen. Le Seigneur m'a dit quand même, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous ne connaissons pas leur identité en Christ. Nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Ou l'autorité et le pouvoir que Dieu nous a donné. Qui a dit Amen? Tu as une autorité en Christ. Il y a un pouvoir que Dieu t'a donné. Ton problème, tu crois beaucoup plus en la prière de ton pasteur. Tu crois beaucoup plus en la prière des prophètes. Tu ne crois même pas en toi-même ta propre prière. Or, ta petite prière de 5 minutes que tu fais dans ta chambre, frère, Dieu entend ça et puis il exauce ça. Il faut dire Amen. Il dit tout ce que tu vas lier à partir d'aujourd'hui sur la terre, ça va prendre effet où ça? Dans les cieux. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Quel est le sujet de prière qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Tu cherches Dieu par rapport à quoi? Dieu dit, il faut arrêter ça. Il faut te lever, il faut commencer à lier. Dis avec moi, je dois lier. Je dois lier. La Bible dit que tu ne peux pas rentrer dans la demeure d'un homme fort sans l'avoir lié. Le jour où j'ai compris ce passage, j'ai été choqué. Les hommes forts ne sont pas seulement des démons, des sorciers. Un homme fort, c'est une personnalité. Un homme fort, c'est une autorité. Tu ne peux pas rentrer dans une entreprise sans avoir lié le DG. Donc, tu n'es pas là. C'est fort. Et ton patron doit être comment? Lié. Il y a des gens qui commencent à travailler 1 mois, 2 mois, on les paye. À partir du 3e mois, on arrête de les payer. En fait, 3 mois, on ne les paye pas. Et puis le DG, il est à l'aise. Le matin, il vient rire et toi, il s'en va à la maison. Tu sais pourquoi? La nuit, lui, te lit. Il y a des patrons qui lient leurs employés. Et quelqu'un qui te parle, tu dois trembler. Hey. Viens demain. Hey. Viens mardi. Hey. Frère, il y a employé puis employé. Tu sais quoi, il y a employé puis employé. Il y a des collègues qui lient leurs collègues. Et la nuit, il appelle ton âme comme ça. Seigneur, je lis celle-là. Quand il va dans la gauche, quel coup à gauche? Il y a des hommes mariés qui lient leur femme. Le feu sûr. Il y a des femmes mariées qui lient leur mari. Bon, il y a des femmes qui sont mariées mais qui lient. Dis le feu. Dis le feu. Je me promenais une fois sur TikTok. J'ai vu une dame qui faisait un live. Elle dit elle vend baya. Que baya, il y a 2 types. Il y a un baya, tu peux porter ses natures. Et puis il y a un baya là, c'est travailler. Il dit, mais quand une femme vend baya travailler, ça veut dire quoi? Excusez-moi, c'est bon. Elle dit que le gars qui a s'amusé pour traverser le pont,
S'il a traversé, il ne peut plus revenir. Ton pied collé. Frère, quand tu connais ton identité en Christ, tu n'as pas besoin de ça. Il faut dire Amen. Parce que quand vous mettez ces choses-là sur vos reins, d'ailleurs, si tu as ici, que tu as fait, dès que tu sors d'ici, il faut le couper en même temps. C'est une parole de connaissance. C'est une quoi? Chaque parole a son client ici. Parce que sans le savoir, tu te lis à des esprits. Et puis tu veux nous fatiguer après. Sors, demande de son pas. Sors, allez voir, je suis serré. Alors elle aussi, elle n'est pas prête pour enlever ça. Frère, tu as une identité en Christ. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin d'attacher des choses à tes reins. Ces femmes-là, elles vous mentent. Elles vont vous mettre en alliance avec des esprits qui vont vous contrôler et contrôler votre descendance. Demain, tu es là, ta vie est bloquée. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui t'a mis sur terre. Elle m'a dit travailler. Mais elle sait qui a travaillé ça. Dis Amen. Quand tu es spirituel, toi-même tu peux travailler tes choses. Il faut dire Amen. C'est la fête des pères. Explique-nous, papa. Ah, il veut te marier, il ne veut pas. Toi, tu payes un parfum pour lui. Tu as payé un parfum pour lui. Toi-même, tout ce que tu vas lier sur la terre, tu vas lier où ça? Seigneur, chaque fois qu'il met ce parfum, chaque fois, tu es dans l'entreprise là, 2 ans, il n'y a pas de problème. Et s'il ne met pas, il va mettre. En fait, non, tu fais le cadeau selon ce qu'il aime. Tu sais qu'il aime les parfums. Si lui il aime les montres, c'est montres. Et comme en ce moment, les gens font la promotion de Ali Wax, c'est que forcément, lui aussi, son esprit est dans sa coche. Tant père dans sa coche là. Chaque fois qu'il va porter dans sa coche. Ah, maintenant regarde. Vous pouvez avoir le dessus sur vos patrons. Dites Amen. Dites Amen. Quand tu comprends la spiritualité, tu ne souffres pas en entreprise. Tu as fait 6 mois, 1 an, 2 ans, tu as tout le même salaire là. Les gens viennent avant toi, le salaire augmente. Tu as fait stage, toi ton stage en fait 3 mois, tu fais stage 2 ans. Tu ne sais pas tout ce que tu lis sur la terre, c'est là lié où ça. Les nuits, tu dis, je commence 21 soirs de prière. Je prie de minuit à 3 heures. Je prie spécialement pour mon patron. Tu n'as pas où tuer les prières. Zadagada. Zedededede. Tu vas commencer à le lier d'une certaine manière. Au point où il va se lever un peu matin comme ça. Hé, où est Kwasi? Kwasi dans mon bureau. Kwasi, à partir du mois prochain, il y a une augmentation de salaire. Ton salaire passe maintenant, j'ajoute 100 000 francs sur ton salaire. Amen. Oh, lui, il ne sait pas que les 100 000 francs ont été travaillés. Ont été travaillés comment? Spirituellement parlant. Je lève ma voix comme prophète. Tous ceux qui vous avaient liés, que vous soyez déliés maintenant au nom de Jésus. Amen. Et tu ne sais pas, mais toi tu es lié. Ah, directement, j'ai l'autorité en Christ. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ton autorité. Fils, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas qui tu es. Les démons ont dit, on connaît Paul. On connaît Jésus. Vous êtes qui? Quelle est votre autorité? Il y a des gens qui parlent. Le ciel commence à exécuter en même temps. Regardez un peu. Quand tu t'es converti nouvellement, facilement, tu faisais plus qu'Élie. N'est-ce pas? Juste après ta conversion, quand la pluie descendait, tu faisais quoi? Oh Seigneur, si je suis un chrétien, que la pluie s'arrête. Et puis en même temps, la pluie s'arrête. Il dit, ah, ouais, après tu es chic. Elle dit que tu es en classe. On dit interrogation. Le professeur a dit qu'il y a interrogation, comment on appelle ça? La veille. Oh, toi tu n'as pas bossé. Frère, une fois, Seigneur, pardonne-moi. Je me réponds aujourd'hui. Mon prof de maths, on dit il y avait un interro surprise. Il n'avait pas bossé. J'ai dit, mais gars, on n'aura pas interro aujourd'hui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je connais mon autorité en Christ. Il a commencé à prier pour que le professeur ait mal au ventre.
Dis-moi comment diarrhée prophétique. Et quand ils vont venir, il dit moi, il ne peut pas venir. On dit pourquoi? Il dit j'essaie. Je suis en train de lier le ventre du professeur. Shabazakatabila kabwakata. Zatatatata. Je sais que ça s'appelle. Vous avez dit, il n'y a pas. C'était pendant moi. Ouais, on a fatigué le professeur. Mais ça là, les sorciers font ça. Oui, mais. Aïe, ils peuvent rendre malade le professeur. Surtout les élèves de CP1, CP2, CE1. Ils ne jouent pas leur maître et leur maîtresse. Ils ne s'amusent pas. Souvent c'est les gâteaux travaillés. Les gâteaux liés. Dis Seigneur Jésus. Je connais mon identité en Christ. Regarde, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur quoi? Les serpents et rien ne pourra. Regarde, le serpent quand il attaque, ça veut quoi? La tête. Le scorpion quand il attaque, ça veut quoi? Ça veut dire que peu importe de la tête à la queue, tu as le pouvoir de dominer sur eux tous. On n'a pas compris, Allez, il attaque avec la tête. L'autre c'est avec la queue. Il dit peu importe par quel moyen ils vont venir, vous avez le pouvoir de marcher sur les. Et ces deux animaux sont des éléments qui sont très importants dans la sorcellerie. Il dit tu as reçu le pouvoir de marcher sur eux. Et il va plus loin, il dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Dis rien ne pourra me nuire. Dis rien ne pourra me nuire. Même Jésus, même en Matthieu 16, il dit quoi? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Regarde, ta bouche là, il y a un pouvoir que Dieu a mis dans ta bouche. C'est pourquoi il ne faut pas te presser pour maudire quelqu'un. Même dans ta colère. Il faut prendre ta bouche pour bénir. Parce qu'il y a un pouvoir que Dieu a mis dans ta bouche. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Le Seigneur m'a dit la différence, Michael, entre Élie et nous. C'est que Élie connaissait le poids de ses déclarations dans le monde spirituel. Élie connaissait l'autorité qu'il avait de parler. Le Seigneur m'a dit, nous sommes dans une génération, Jean-Michel, où beaucoup de féticheurs croient plus en leur fétiche que beaucoup de chrétiens ne croient en leur Dieu. C'est-à-dire quand le féticheur voit son fétiche, il croit en son fétiche. Mais toi, tu es chrétien, tu ne crois pas en ton Dieu. Tu as plus peur des sorciers que de Dieu. C'est-à-dire que si un sorcier t'a dit, toi, il a été mangé, tu commences à réciter Psaume 109, Psaume 35, tous les psaumes, tu vas commencer à réciter. Tu n'es pas conscient. Il y a un homme qui est venu ici, à une prière, commencer à prophétiser. Il dit, toi, dans ton service, il y a une dame qui s'appelle Audrey. Il dit, oui. La Audrey, là, c'est elle qui va te nuire. La semaine passée, il m'a appelé. Homme de Dieu. Non, c'est sa femme. Papa, tu es un prophète. Tu es vraiment un prophète. Que la Audrey vraiment est dans l'entreprise. Et que mon mari est venu dans l'entreprise avec un groupe de personnes. Ils sont venus à 5. Les 4 là, on les a mis en prison. On sait vraiment c'est mon mari seul qui est là. Et elle lui a dit, toi aussi je vais te mettre en prison. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ma fille, tu as reçu l'autorité de Christ. Ton mari, c'est Dieu qui l'a établi. Il n'est pas comme les 4 autres. Oh, tu ne comprends pas. C'est Dieu qui l'a mis dans l'entreprise. Qui peut enlever celui que Dieu a établi? Quelqu'un se lève pour dire, toi tu as quitté l'entreprise. Tu as peur. Qui va t'enlever? Est-ce que c'est un homme qui t'a mis là-bas? Ou c'est Dieu qui t'a mis là-bas? Tu dois connaître ton autorité en Christ. Je suis arrivé à un niveau fils. Je sais que si tu es maudit, tu es maudit. Paul a rendu aveugle un magicien. Et toi, tu ne vois plus. Le gars est devenu aveugle. Parce que Paul connaissait qui il était. Il connaissait le poids de ses déclarations. Dis avance, prophète. Ce n'est pas à toi d'avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui doivent avoir peur. C'est les sorciers qui doivent te craindre. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur en Christ. Dis ça plus fort. Écoutez, la différence entre Élie et nous, c'est que Élie ne se limitait pas seulement à des déclarations.
En 1 roi, on dit quoi? Élie il a déclaré qu'il ne va pas pleuvoir. Mais en Jacques 5, on dit quoi? Élie pria jusqu'à ce que la pluie ne vienne plus. Donc, quand Élie a déclaré, Élie s'est seulement arrêté sur la base de la déclaration. Mais Élie a accompagné sa déclaration de la prière. Le Seigneur m'a dit, entre les déclarations et les manifestations, il y a un pont qu'on appelle la prière. Dis avance prophète. Entre la prophétie et son accomplissement, il y a un pont qu'on appelle quoi? La prière. La prière a la capacité d'emmener à l'existence les choses qui n'existent pas. Regarde dans ta vie les choses que tu aurais aimé que Dieu fasse pour toi, mais qui ne sont pas encore en train de se manifester. Le problème, c'est que tu ne pries pas suffisamment pour ça. Celui qui prie a la capacité d'emmener à l'existence les choses qui n'existaient pas. J'ai envie de te parler, il faut dire Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Regardez, pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait prévu une attaque massive contre l'Angleterre. Kamel. Donc les bombardiers allemands volaient nuit après nuit. Et ils visaient Londres et d'autres grandes villes. Mais selon plusieurs témoignages, à certains moments critiques, des bombardiers manquaient leur cible, comme s'ils étaient désorientés. Et quand les gars arrivent là, quand ils mettent la cible, ils ratent la cible, comme s'il y a un ange qui vient les désorienter. Dis avance prophète. Il y a des zones entières qui restaient étrangement intactes, alors qu'elles étaient des cibles évidentes. Certains racontent qu'il y avait comme un brouillard qui les empêchait de voir. Les gens vont même plus loin pour dire qu'il y avait comme une sorte de bouclier autour de Londres qui faisait en sorte que quand les balles là venaient, les balles là repartaient. Vous savez pourquoi? Parce que dans Londres, il y avait plusieurs chrétiens qui avaient formé des quartiers. Les gars priaient. Leur prière avait la capacité de verrouiller toute une nation, de sorte que les balles là ne rentraient pas chez eux. Oh, tu n'es pas en train de dire Amen. La prière a la capacité de faire que les choses vont être bouleversées. Je prie en ma qualité de prophète que Dieu suscite une génération d'intercesseurs dans cette nation. Une génération d'intercesseurs dans cette assemblée. Une génération d'intercesseurs qui ne vont pas seulement prier pour leur intérêt, mais qui vont commencer à prier pour les intérêts du royaume. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance jusqu'à ce que la pluie s'arrête. La différence entre Élie et nous, que Élie connaissait son Dieu. Et puis il déclare Daniel 11, 32. Le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On nous a dit, ceux qui connaîtront leur Dieu auront du succès. La différence entre Élie et nous, c'est que Élie avait une alliance avec Dieu. Dis avance prophète. Non, dis ça fort. Regarde. Quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas selon le ton de ta voix. Ce n'est pas ta voix là que Dieu exauce. C'est pourquoi souvent tu peux te mettre devant un démon. Il dit démon, sors. Il dit il ne sort pas. Il ne sort pas. Alors, une fois en pleine délivrance, ils ont jugé quelqu'un devant moi. Et le démon nous a dépassés comme ça. Le gars était à côté de moi ici. Quand la fille est arrivée devant lui comme ça, là, regardez, qu'elle a fait comme ça. Qu'elle a chifflé. Mais regardez comme ça. De temps, on m'appelait Moni. Il dit Moni. C'est pays, c'est Dieu. Sinon, moi, il a rendu. En ce moment, aux États-Unis, il dit fils, calme-toi. Il ne faut pas que parler, va venir sur moi aussi. Il faut attendre quand on sortit, on va commenter l'action. Frère, ce jour-là, c'était trop terrible. Tous nos sort. Et de moi, on dit je ne sors pas. On est sorti, on était humilié. C'était en 2012. Il ne peut jamais oublier ce jour-là. Il ne peut jamais. Parce que le démon ne connaît pas ta voix. Ce n'est pas à cause de la tonalité de ta voix que le démon sort. C'est à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Il faut dire Amen. Quand Élie dit qu'il va pleuvoir, ce n'est pas la voix que Dieu entend, c'est l'alliance que Dieu a avec lui qu'il entend. Dis avance prophète. Regarde. Sarah a chassé cette femme qu'on appelait Agar, qui était sa servante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il déclare,
Agar était dans le désert avec l'enfant. Agar pleurait. L'enfant criait. Mais l'ange de l'Éternel vient à leur secours. L'ange ne dit pas j'ai entendu les pleurs d'Agar. Il dit quoi? J'ai entendu les cris de l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant là c'est Ismaël. Ismaël est en alliance avec qui? Avec Abraham. Dieu ne connaît pas Agar. Mais Dieu connaît Abraham. Ce qui va faire que le Seigneur va commencer à marcher avec toi, à t'exaucer, à te faire rentrer dans une saison d'accomplissement, c'est sur la base de l'alliance que vous avez ensemble. Demande à ton voisin, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Dis ça fort. Dis, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Élie s'est levé. Les gars, lorsqu'on parle de la pluie, en ces temps-là, les gars fonctionnaient beaucoup plus avec l'agriculture, l'élevage et autres. Donc, ça veut dire que pour que l'économie du pays soit toujours fonctionnelle, il faut que quoi? Il faut qu'il y ait l'eau. Donc, si Élie ferme la pluie pendant 3 ans et 6 mois, Élie a provoqué une famine dans toute une nation. Pourquoi? Parce qu'un homme a déclaré. Si un homme a été capable de fermer la pluie pendant 3 ans, imaginez-vous ce que vous serez capable de pouvoir faire. Dès qu'on la pluie. Dès qu'on la pluie. La pluie, au-delà du fait que la pluie soit un phénomène naturel, pour arrêter la pluie, il faut être un homme d'une certaine dimension. Maintenant, si la pluie a pu être arrêtée, pas pendant 2 jours, pas pendant 3 jours, pas pendant 5 jours, mais pendant 3 ans et 6 mois, je ne sais pas quelle situation qui est dans ta vie qui est bloquée, qui restera bloquée indéfiniment par là. Si tu me dis Amen fort, ton Amen produit l'accomplissement et l'exaucement au nom de Jésus. Oh, tu n'es pas en train de dire Amen fort. Maintenant, regarde. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Si Dieu l'a fait par Élie, Dieu peut le faire aussi par toi. Élie s'est levé. Il dit, j'ai appris qu'il y a des adorations de Baal ici. Il dit, vous là, convoquez tous vos prophètes. Nous tous, on se donne rendez-vous sur le mont Carmel. Il dit, on verra le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera le vrai Dieu. Élie a convoqué tous les prophètes de Baal. Là, tout sous Élie Kabasakatabaya. Et quand il a fait, la Bible déclare que ce jour-là, ces gars-là ont fait des décisions. Ils ont fait toutes les pratiques qu'ils connaissaient. Ils ont appelé leur Dieu. Le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a déclaré, le feu est descendu. La Bible déclare que Élie a coupé la tête de 450 prophètes. Il venait de mettre fin au règne de la sorcellerie en Israël. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Par ton canal, Dieu va arrêter le règne de la sorcellerie. Celui qui se lève, qui dit Amen fort comme le tonnerre. Je suis en train de voir Dieu en train de faire quelque chose pour toi. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une génération d'hommes et de femmes qu'il est en train de susciter. Des hommes qui n'auront pas peur d'affronter Baye. Des hommes qui n'auront pas peur d'affronter Massanji. Des hommes qui n'auront pas peur d'affronter les cognons. Des hommes qui vont regarder les sorciers et ils vont leur dire, si tu ne te convertis pas aujourd'hui, tu vas mourir ce soir. Et effectivement, ces hommes seront de mourir. Mais ces hommes-là seront des hommes qui seront déterminés par leur vie de consécration. Parce que Élie était un homme qui se consacrait. Élie était un homme qui pouvait 40 jours, 40 asseyez-vous, en train de chercher la face de Dieu. Mais en le faisant, il était conscient qu'il était en train de provoquer quelque chose de Dieu en lui. J'aimerais dire que ta consécration donnera du poids à tes paroles dans le monde spirituel. Amen. Avance. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as une belle voix. Mais Dieu va t'exaucer parce que tu te consacres. En fait, c'est ta consécration qui donne du poids à ta voix. Quand tu es un homme comme Élie, tu ne joues même pas aussi avec ta vie de consécration. Élie a fui Jézabel. Il a fait quoi? Il a fui Jézabel. Jézabel était une divinité qui pouvait provoquer. Jézabel est l'incarnation de la perversion, de la sexualité. Quand tu commences à marcher avec Dieu, tu dois comprendre qu'à un certain moment de ta vie, tu dois fuir le péché. Yes. Dis quoi? Je dois fuir le péché. 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 Parce que Jean-Michel, ce avec quoi tu ne combats pas, finira par te rattraper plus tard.
C'est Jézabel elle a juré qu'elle va couper la tête d'Élie, non? Hein? Oh, on avait déclaré dans le Nouveau Testament. Il y a eu un Élie qui devait revenir. Ça s'appelait comment? Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste était le Élie qui devait revenir. Mais est-ce que vous savez que Jean-Baptiste était un prophète? Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. En d'autres termes, les mêmes esprits qui attaquaient Élie dans l'Ancien Testament, ces mêmes esprits-là ont attaqué Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Au point où c'était l'anniversaire de la femme du roi. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Oh, Jézabel avait juré par ses dieux qu'elle allait couper la tête d'Élie. Donc les esprits qui combattaient Élie dans l'Ancien Testament l'ont rattrapé où ça? Dans le Nouveau Testament. Et la tête de Jean-Baptiste, malgré l'onction qu'il avait, a fini par être coupée. C'est pourquoi il faut prendre la peine de traiter certaines choses qui sont comme des pièges dans votre vie. Sinon, ces choses-là finiront par vous rattraper. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Parce que le serpent de Genèse est devenu le dragon de l'Apocalypse. Ce que tu ne traites pas finit par grandir. Et quand ça finit par grandir, ça finit par t'exposer. C'est pourquoi dès maintenant, tu dois prendre la peine de pouvoir travailler sur toi. En fait, quand tu es Élie, tu ne joues pas avec ta vie. Quand tu es Élie, tu ne joues pas avec l'onction. Quand tu es Élie, tu entretiens l'onction. Quand tu es Élie, tu te consacres. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Donc il y a des hommes qui ont la capacité d'arrêter la pluie. Il y a des hommes qui vont prophétiser sur des denrées alimentaires de la nation. Et ces denrées alimentaires vont bouger. Il y a, oh my God, my God, my God. Il y a des hommes qui auront la capacité de pouvoir prophétiser sur le prix du pétrole. Qui pourront prophétiser sur le prix du carburant. Qui pourront prophétiser sur des choses qui vont accomplir. Je lève ma voix comme prophète. À partir d'aujourd'hui, ta voix deviendra un mandat pour ta génération. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Mais Miguel, le problème de Élie, c'est que parfois les Élie passent par des temps de dépression. Dès qu'on a dépression, diminue un peu. Quand Jézabel poursuivait Élie, Élie a fui, il arrive un moment, il dit, Seigneur, tue-moi. Le gars, il vient de tuer 450 prophètes. 850. Non. 450. Voilà. Et il arrive à ce niveau, il dit, Seigneur, tue-moi. Mais le Dieu qui t'a aidé à tuer tous ces gars-là, n'était-il pas avec toi? Élie a fui devant qui? Jézabel. Une femme. Il a tué 450. Il l'a ajouté encore. Et c'est une go qu'il avait fui. Au point où il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, prends-moi. Écoutez, chacun de vous va passer par ce moment-là. Ce qu'on appelle la dépression. Où il arrive à un moment où il va dire, Seigneur, je ne mérite plus de vivre. Seigneur, prends ma vie. Je vais aller rejoindre David. Parce que tu vas connaître ce qu'on appelle quoi? La dépression. Il n'y a aucun homme que Dieu a élevé qui ne connaît pas ça. Demandez au président, demandez au roi, demandez au ministre, demandez à Ado. Souvent, là, il veut laisser le pouvoir. Aïe. Tu crois pas en ça? Souvent, il veut laisser. Mais quand il pense aux intérêts, il dit non, c'est mieux de rester un peu encore. Ouais. La vie te donnera des coups où tu vas demander la mort. Mais il faut te rappeler que un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Même quand la vie va te rappeler que tu n'es rien, tu ne vaux rien, faut te tuer, faut te dire. Faut dire à la vie, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Donnez-vous toujours une raison d'avancer. Donnez-vous toujours une raison de continuer le combat. Peu importe les difficultés, peu importe les challenges, peu importe le défi. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Dis voisin, tu n'as pas le droit d'abandonner. Dis voisin, tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de continuer. Waouh. Qui veut être un instrument entre les mains de Dieu? Et tu es là, tu veux que Dieu t'utilise.
dans ta famille. Qui a vu la vidéo de ma fille Laura? Qui a vu sa vidéo? Il me réveille à 6h du matin. Non, pas 6h. À 7h, il y a une notification, il y a une vidéo. Là, ma fille est en train de pleurer, en train de... Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il arrivera des moments où vous serez en train de prier comme ça. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Il va devoir ressentir ce qu'on appelle ses émotions. Vous savez ça? Quand quelqu'un prie, il commence à pleurer. C'est-à-dire que ce n'est plus ses sentiments. C'est Dieu qui lui fait ressentir ce qu'elle ressent. Et comment on fait ça? Ce qu'il ressent en ce moment précis. Il est dit ici que Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Et les jeunes gens. Nous sommes dans ces temps-là. Elle n'est pas la seule. Hein? Dieu ne va plus vous laisser dormir. Il faut dire Amen. Amen. Là, tu ne dis pas Amen. Amen. Et Dieu ne va plus vous laisser dormir. Amen. Dis Seigneur, utilise-moi dans ma génération. Utilise-moi dans ma génération. Maintenant, regardez. Le même Élie qui a arrêté la pluie, c'est le même Élie encore qui a ramené la pluie. Dis avance, prophète. Il a dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dis, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Qui veut que la pluie de Dieu descende sur lui? Parce que la pluie, c'est aussi le symbole de l'exaucement. La pluie, c'est aussi le symbole de l'accomplissement. La pluie, c'est aussi le symbole de la manifestation de Dieu. Il dit, Akab, mange, monte, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie avait son serviteur. Il lui déclare que Élie a adopté une position. Montre-moi la position d'Élie. Parce que celui qui intercède, il est comme une femme qui est enceinte qui doit accoucher. Dis avance, prophète. Aucune femme enceinte ne peut accoucher avec les pieds fermés. Elle doit faire quoi? Écarter ses pieds. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Élie monta au sommet du Carmel. Fils, viens nous montrer comment Élie a fait. T'as même avec Carmel même. Ouais, tout bas comme ça. Comment il a fait? Non, pas comme ça. Non, il s'est penché à compter. Arrête-toi, abaisse ta tête. Quand tu n'es pas Élie, quitte là. Élie a mis sa tête entre ses jambes. Il a fait quoi? Il a mis sa tête entre ses jambes. Mais c'est la souplesse, c'est ça. Élie était dans une position d'accouchement. Il était tel une femme enceinte sur un hôpital qui veut accoucher. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui fait accoucher les desseins de Dieu. Un intercesseur, il fait accoucher la volonté de Dieu. Il fait accoucher les plans de Dieu. Il a mis son visage entre ses genoux. Il dit, je vois un nuage qui ressemble à une main. Il dit à son serviteur, monte. Quand les gars montent, il n'y a pas pluie. Au point où il a dit à son serviteur, à 7 reprises, monte. Parce que Élie savait que ce que Dieu lui a montré va finir par s'accomplir. Il faut dire Amen. En fait, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de foi. Dis-moi la foi. C'est la foi qui te dit que peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, ce que Dieu t'a dit, ça va finir pour s'accomplir. Il faut dire Amen. Dis avec moi, soyez des hommes de foi. Dis, soyez des hommes de foi. Regardez, ma fille, elle a passé un concours pour l'INFAS. Et on a pris ce le dimanche passé, non? Elle voulait qu'on l'amène où ça? À Abidjan. Moi, comment je prie? Moi, je voyais Amsoko. Elle dit, papa, moi, à Abidjan, sa foi a fait que même ce que le prophète a vu, il ne s'est pas accompli. Quand c'est sorti, ils l'ont mis à Abidjan. Ce genre de foi. C'est-à-dire que ta foi peut emmener à modifier les programmes qui étaient établis. Il faut dire Amen. Amen. Mais est-ce que tu es un homme de foi? Dis voisin, est-ce que tu es un homme de foi? Dis voisin, est-ce que tu es un homme de foi?
ta foi doit commencer à parler pour toi et à parler pour ta vie. Lève tes mains comme ça. Lève tes mains. Lève tes mains. Miguel, donne-moi un chant.